Bon, allez, je lance un truc comme ça, bouteille à la mer, une bouteille à la mer, tiens. Moi, je vais l'appeler cette vidéo encore, mais je vais te pousser un coup de gueule. Ouais, à toi là, toi qui regardes là, d'accord? Il y a un truc qui m'énerve, mais un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est quand est-ce que tu vas te rendre compte que tu as un potentiel extraordinaire et que tu ne l'exploites pas. Tu sais qu'on se sert que de, je crois même pas 10% de notre cerveau. On disait, les scientifiques disaient, alors, les chiffres, je les ai plutôt en tête, j'ai réentendu ça hier parce que je l'avais déjà entendu, que les scientifiques disaient que voilà, notre ADN était utile à un certain pourcentage et tout le reste poubelle. Allô quoi. Non mais non. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur Terre et qui n'est pas exploitée, et notamment notre esprit, que... qu'est-ce que je voulais dire du coup? Que merde quoi. Qu'il y a beaucoup plus de possibilités que tu ne crois et ça m'énerve quand je vois des gens qui ne voient pas leur potentiel. C'est là où j'ai envie de leur secouer le cocotier. Dans tous les sens. C'est-à-dire un coup je suis gentille, un coup je vais te dire t'es merveilleux, t'es merveilleuse, t'es exceptionnel, t'es une personne en or, t'es... Mais je t'aime, mais tu es incroyable, tu vois, de te booster un truc de ouf. Puis à un moment donné j'ai envie de te dire, eh mais réveille-toi, faut te sortir les doigts du... Voilà quoi. Tu veux rayonner, bon bah commence par te coiffer, par te regarder dans un miroir, à te dire que tu es beau, que tu es belle, que tu vaux la peine de vivre, que t'es pas venu sur Terre pour rien, que tu es là pour une bonne raison, quoi. On a besoin de toi. Tu crois que tu es là derrière ton petit écran et que bah non, moi je suis rien, moi je suis personne, moi je peux pas vivre, moi j'ai pas de chance, Calimero, Calimérette là. Attends, je vais éternuer. Je reprends. Hum, c'est la révolte, ça m'énerve. Même Yuki, je l'ai réveillé. Excuse-moi mon petit doudou, je t'ai réveillé. C'est mon chien. Euh, Ça m'énerve, putain. Nouveau départ, s'il te plaît, nouveau départ. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les personnes qui sont encore dans la résistance et qui disent non, je suis pas prêt, ou non, je suis pas prête, ou c'est pas le bon moment, ou je sais pas quoi faire, ou je sais pas où aller, ou j'ai peur, ou stop, reviens là, dans le moment présent, là. Là, t'es avec moi, là. Là, il se passe quoi? Là, maintenant, là, tout de suite, là, maintenant. T'as peur, tu stresses, tu te trouves moche, tu... Non, tu penses pas, t'es là, t'es concentré avec moi. Donc pourquoi, quand t'es pas avec moi, entre guillemets, pourquoi tu écoutes cet esprit, là, des fois, qui tourne en disant ouais, non, je suis nulle, non, la vie, c'est de la merde, non, je sais pas quoi faire, non, je suis pas prêt, non, je sais pas quoi faire, non. Je comprends cette situation. Je comprends que tu te laisses déborder parfois par cette petite voix là qui dit ouais mais non j'ai déjà trop souffert donc je veux pas recommencer ou non c'est bon j'ai déjà vécu donc mais putain on revit jamais deux fois les mêmes choses. Never. It's not possible. C'est jamais exactement la même chose. C'est pas vrai. Même quand j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent ouais Aurélie j'en ai marre, je fais des schémas répétitifs, je rencontre toujours les mêmes gens. Mais toi t'as changé quoi en fait? T'as changé quelque chose dans ton comportement? T'as changé quelque chose dans ton état d'esprit? Dans ta vision des choses? Dans tes croyances limitantes? Est-ce que toi, tu as bougé ton derrière ou tu as bougé ton esprit pour changer les choses? Si tu changes pas toi, rien ne change autour de toi. Ou alors tu crois au bisounours. Ouais, j'aimais bien moi, les dessins animés bisounours. Bisounours cœur. Et il ouvrait son cœur, il y avait plein de cœurs qui sortaient. Ouais, mais le bisounours, il faisait ça. Toi, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu l'ouvres ton cœur? Est-ce que tu l'open the bar, your heart? Ça me dit ça? Comment je suis énervée. Oui, t'es une belle personne, oui, t'es exceptionnelle. Mais si t'en es pas convaincu toi-même, vraiment, parce que tu l'as pas ressenti dans le fond de tes tripes, que t'as vraiment quelque chose d'indispensable à faire ici sur cette terre, c'est déjà de respirer, de vivre, d'observer déjà la beauté de la vie. Putain, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ont perdu la vue. Et ben ils sont quand même plus heureux que toi de vivre parce qu'ils ressentent, parce qu'ils écoutent, parce que... Ouais, et pourtant c'est pas facile. Mais ils développent leur sens, d'autres capacités. Ils surdéveloppent en fait l'essence. Si demain je te dis, je te bande les yeux pendant une semaine, tu vas faire ouais, ok, je vais faire l'expérience.
Ah, vas-y, déjà au bout de 2 minutes, bande-toi les yeux, au bout de 2 minutes, déjà tu vas faire oh putain, je vais prendre la table. Tu vas te prendre un lion et tout, tu vas faire non, vas-y, remettez-moi la vue. Et ben c'est un petit peu ça. C'est pour te réveiller là, il faudrait te dire écoute, demain t'es aveugle. Donc profite déjà de tout ce que tu regardes là parce que demain tu verras plus rien, ce sera du noir total. Là tu commences à flipper là. Et là t'as le droit de flipper. T'as le droit de dire putain merde quoi. En fait je me rendais même pas compte que j'avais déjà rien que la vue. Moi je dis tout le temps, tu sais quand on m'appelle on me dit Oli ça va? Tant que la santé va, tout va. Moi tant que la santé va, tout va. Alors c'est peut-être parce que j'ai vécu cette expérience d'aller très loin dans des douleurs physiques et psychologiques, morales au niveau de la santé. Et encore, hein, attention, c'est peanuts à côté de ceux qui ont fait la guerre ou ceux qui ont vécu des choses encore plus traumatisantes que moi, quoi. Mais en tout cas, moi, ça m'a éveillée à l'émerveillement. Me dire, mais demain, tu m'enlèves l'odorat. Regarde les gens qui ont eu le Covid et qui disent, oh là là, c'est horrible, tout ce que je mange, c'est du carton, je ressens rien, j'ai perdu l'odorat. Putain, ils se réveillent à dire, mais en fait, c'est un truc de ouf, le nez. Le nez, l'odorat, la langue, comment c'est construit, tout ça, comment c'est fait, le fait que rien que par une odeur, tu salives en disant miam 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 miam, j'aimerais bien manger, tu vois. Rien que ça. Parce que demain, je t'enlève l'odeur, tu vas faire ouais, vas-y, de toute façon, je m'en fous, la vie c'est de la merde, tu peux m'enlever l'odeur. Ouais, vas-y. Pendant, allez, même 2 heures, je t'enlève l'odeur pendant 2 heures. Franchement, déjà, tu vas flipper en disant putain, s'il y a le feu, déjà, je sentirai pas, je serai pas prévenue par mon odorat. Si on me fait la cuisine et qu'on veut m'empoisonner, je sentirai même pas que ça pue le vomi, tu vois. Donc déjà tu vas flipper pour ça. Et après, tu pourras même pas te délecter de sentir juste la bonne odeur d'une fleur. Et ben dans ta vie, je suis sûre que tu prends même pas le temps de sentir l'odorat, non, enfin la senteur d'une fleur, d'un parfum, d'une huile essentielle, de la cuisine de ta maman, de ton chien qui pue, de, je sais pas, tu vois. Reviens dans l'émerveillement de quand t'étais bébé et que tu regardais tes mains et que tu disais ah, ah, ah. Tu goûtais, tu disais ah. Et toi, tes parents, ils faisaient oh, il a trouvé ses mains, oh là 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 là. Bah retrouve tes mains à toi, ou tes pieds, ou tes oreilles, ou ton odorat, ou ta vue. Mais honore ce que tu as. Bon Dieu, si demain je te dis on t'enlève un bras, tu vas faire bah merde, en fait je me plaignais de ma vie alors qu'en fait il me manque un bras maintenant. Alors maintenant c'est encore plus la merde. Donc, et même s'il te manque un bras et que tu me regardes, bah t'as tes oreilles pour m'écouter, t'as tes yeux pour me regarder. Et même si t'as pu tes yeux, et même si t'as pu... Bref quoi, de quoi tu te plains? Ouais mais ma vie c'est de la merde. Bon bah continue à te plaindre alors. Voilà. T'as qu'à noter sur une liste tout ce qui te fait chier dans la vie et commence à te dire bon ok maintenant je veux changer les choses, je décide de changer les choses. Je suis en surpoids, je me plains tous les jours que j'arrive pas à m'habiller parce que j'ai un bourrelet là, parce que j'ai ça, et ben je me prends en main. Parce que si je le fais pas, qui va le faire pour moi? À part de payer une opération et encore tu vas passer sur le billard et franchement c'est pas la meilleure des solutions. Et en plus souvent on n'a pas de thune pour faire ça. Voilà, moi je voulais me refaire les seins, mais pourquoi Aurélie qu'est-ce que t'en sais En fait, souvent, en fait, on est plus fiers de nous d'ailleurs quand on fait les choses avec l'effort. Parce qu'on est venu sur Terre déjà dans un effort. Ta mère, elle a dû pousser pour te sortir. Et toi aussi, t'as dû pousser en même temps. T'as dû faire laissez-moi sortir. Tu vois. Et t'es content, après c'était de la délivrance. T'as même fait ah. T'as crié. Et puis après, t'as regardé le monde. Au départ, c'était dur, t'as crié, t'as dit ah, mes poumons, j'ai mal. Tu sais, quand les bébés ils crient, ils ouvrent les poumons et tout. Et après, t'as regardé comme ça. Ah, mais c'est quoi ce bonhomme là avec sa casquette et son masque? Oh, oh j'ai une maman. Oh, elle me donne quelque chose de sucré. Oh, c'est bon. Oh, je vais faire un gros dodo. Puis c'était bien. T'étais dans ta couche et tout, nickel. Puis après, après quand on est petit, on dit ah, je veux vite grandir parce que je veux être grand, je veux prendre mes décisions. Puis quand t'es grand, non, après, finalement, je préférais être enfant quand j'étais insouciant, quand je me rendais pas compte de tous les malheurs qu'il y a sur Terre. Mais quand est-ce que tu vas être content en fait dans ta vie, bordel? Quand est-ce que tu vas t'émerveiller des petites choses? Quand est-ce que tu vas comprendre l'essentiel de la vie? Ouais, j'ai envie de m'énerver. C'est vrai, non?
On va finir sur une carte. Voilà. En fait, ce que j'aimerais passer comme message, c'est ressens chaque chose qui représente de l'amour, même si tu es dans un petit appartement, même si tu es dans un truc insalubre, même si c'est la galère autour de toi, que t'as pas de thunes, t'as pas... Essaye de te focaliser justement sur ce qui te permet de te donner une belle vibration. Déjà avec la nature elle se plaint pas, la nature elle fait, elle grandit, elle pousse, elle dit rien, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il machin, elle est, tout simplement. Commence par arrêter de te plaindre. C'est ça en fait, je vais me mettre arrête de te plaindre sur la vidéo, le titre. Commence déjà par arrêter de te plaindre de ce qui va pas. Et remercie pour ce qui va. Voilà, comme ça tu vas blinder ta jauge d'énergie de merci d'avoir 10 doigts, merci d'avoir la vue, merci d'avoir des cheveux. Il y en a qui payent pour aller se faire implanter des cheveux. Il y en a qui, je sais pas moi, qui se plaignent parce que ah, j'ai les yeux marrons, j'aurais voulu avoir les yeux bleus. Tu te plains, mais t'as des yeux. Tu peux voir. Il y en a qui voient pas. Il y en a qui n'ont qu'un œil. Il y en a qui... Enfin bref, il y a de tout sur Terre, hein, donc voilà quoi. Qu'à un moment donné... oh. Tu es une merveille de la nature, quoi qu'il en soit. Déjà, c'est toi qui as gagné sur les 3 milliards de spermatozoïdes. 3 milliards, oui, ouais, peut-être, je sais pas. Combien il y a de spermatozoïdes dans un... Bon, t'as compris. C'est toi qui as gagné la course. Donc c'est que déjà, tu partais bien, hein. T'avais un super flagelle, là, tu vois. T'allais super vite. Donc, t'es déjà the best one, quoi. J'ai envie de te tirer une carte, et je sais pas pourquoi, mais c'est les animaux pouvoirs qui m'appellent. Le tam-tam. Fais une méditation sur le... C'est sur quoi on nous appelle beaucoup en ce moment aussi, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, dit. Méditation sur tambour chamanique. Tu tapes méditation chamanique sur YouTube. Tu as Barbet, Frédéric, voilà, j'ai retrouvé son prénom. Oh, désolé Frédéric Barbet si tu me regardes. Qui accompagne de façon extraordinaire. Moi, c'est grâce à ces méditations, Frédéric Barbet, B-A-R-B-E-Y, qui fait des super méditations chamaniques. Et moi, j'avais demandé une méditation pour rencontrer son animal totem. Extraordinaire, j'ai eu une vision d'un loup au tout dernier moment de la déméditation. J'y croyais plus, et puis bam, je commençais presque à m'endormir, et bam, j'ai eu une super image de cet animal totem, le loup, avec un décor. Tu vois, quand j'en parle, c'est marrant parce que l'image, elle revient tout de suite, quoi. Donc au niveau du troisième œil, avec un ciel derrière, mais magnifique, un coucher de soleil, mais avec du rose, avec un truc trop beau, et le loup, en faisant, bon, je peux pas te limiter, mais voilà, gris et tout, et j'ai fait, waouh, truc de ouf, quoi. Voilà. C'est juste un truc de ouf, voilà. Pourquoi? Parce que le tambour crée des vibrations en toi qui, t'as rien à faire, les cellules t'inquiètent, elles savent, et ça va bouger, ça va... Voilà. Alors par contre, si t'es stressé ou que t'as peur ou machin, le fais pas, d'accord? Par contre, si tu te sens bien en écoutant le tambour, ok. Mais si t'as trop peur ou que tu te sens pas bien ou que ça crée des trucs, ou que t'es en ce moment dans une grande fatigue ou une dépression, etc., je te le conseille pas. C'est pas maintenant, c'est pas le moment, parce que c'est assez puissant, d'accord? Allez, la carte elle a déjà sauté, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le dragon, libération, déchaînement, mais bon Dieu, libère ton dragon intérieur. Il a envie de crier, il a envie de dire oui je veux, il a envie de jeter des flammes, de cracher les flammes. Il a envie de libération, déchaînement. Pourquoi à ton avis on insiste encore sur maintenant les masques, et il faut porter maintenant pour les enfants et tout ça? Mais pour que le dragon maman d'ailleurs, parce que même moi, mon dragon intérieur, la maman intérieure a envie de dire mais fuck, j'ai envie de garder mes enfants, je vais faire l'école à la maison et arrêter avec vos conneries de mettre des masques, et après alors attends, tu reçois un mail où il faut apporter un masque pour le matin, un pour l'après-midi et un en cas de secours. En cas de quoi? Non mais allô quoi, non mais vous êtes des ouf ou quoi? Vous êtes des ouf ou quoi? Même moi je peux pas respirer 2 secondes avec le masque, et c'est atteinte à mon atteinte pulmonaire. Non mais allô quoi? C'est quoi ce délire là? Tu
Tu vois, et à un moment donné, je me dis, mais attends, et oui, t'acceptes? Ouais, bon, après, il y a des petites complications à droite, à gauche aussi, je veux dire. Mais franchement, je serais capable de ça, de dire, bon, ok, c'est bon, quoi. Je vais faire l'école à la maison, on l'a déjà fait finalement. Le premier confinement, c'est bien ce que ça m'a appris. C'est ce que j'avais demandé d'ailleurs à l'univers un jour, c'est de tester l'école à la maison. Je savais pas par quel moyen, eh ben, c'est arrivé direct. Hein. Donc j'ai vu que l'organisation qu'on pouvait avoir et puis le bien-être que ça apportait aux enfants. Parce que je suis une prof géniale, faut le dire. Bon, après, voilà, il fallait aussi que je m'organise, n'est-ce pas? Mais non, c'était bien et mes enfants, ils ont kiffé. Ils ont kiffé parce que l'organisation était bien plus saine qu'une école où c'est bam, 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 et on te fait avaler tes trucs, et puis voilà, et puis tu fais tes devoirs le soir, et puis tu reviens, et putain, hein, il est où la motivation, le côté créatif, le côté inventif, le côté. Les enfants, il faut leur apprendre sous forme de jeu et tout. Alors je dis pas que les profs sont mauvais et tout ça, parce que malheureusement, c'est pas les profs le problème, c'est bien, tu sais, la ligne conductrice qui veut que bien qu'on soit dans la bergerie, tu comprends, qu'on soit bien dans le cadre et tout. Mais les enseignants ont commencé à sortir plein de choses d'ailleurs grâce au confinement. Enfin, bon, bref, allez, je vais lire le pouvoir de ça. On te dit mes nouveaux départs, bon sang de bonsoir. Comment te le dire que tu es une personne extraordinaire et merveilleuse. Regarde-toi dans le miroir, regarde-toi dans le fond de tes yeux, regarde-toi en face dans le miroir. Qui est-ce que tu as envie de devenir? On n'a qu'une vie. Bon, peut-être on a 50 vies antérieures, on en aura peut-être d'autres. Mais bon, bref, aujourd'hui, là, t'as qu'une vie. Hein. Là, aujourd'hui, clairement, t'es là, là, maintenant, là. Le temps, il passe. Le temps, on peut pas le récupérer. Quand est-ce que tu décides d'oser être enfin toi-même? Et puis d'oser prendre des risques, d'oser aimer, d'oser pleurer, d'oser ne pas être d'accord, d'oser... En fait, c'est de doser aussi, tu vois. C'est de doser les choses. D'arrêter de croire aussi que t'es indispensable. La Terre, elle s'arrête pas de tourner si t'es pas là, gars. D'accord? Je veux dire, on est tous éphémères. Hein. Chenille, petit papillon, merci, au revoir. Hein. Tu vois? Donc t'as le droit d'exister et de vivre à fond les ballons, quoi. Alors, bien sûr, dans une certaine mesure, doser, mais doser quand même, step by step, aller de l'avant tout le temps, te dépasser. Si tu veux voir du changement, il faut que tu changes à chaque fois quelque chose dans ton comportement, dans ta façon de penser, ta façon de t'habiller. Regarde, ta façon de t'habiller, tu as bien eu plusieurs styles vestimentaires, tu te cherchais. Une fois que tu t'es trouvé, tu t'en fous des autres, du regard des autres. Au départ, t'étais, ah, mais je sais pas, alors, je sais pas, je vais être plutôt bohème, je vais être plutôt machin. Alors, t'as mis les pattes def, t'as mis, voilà, certaines couleurs, t'as testé. Et puis, des fois, t'as osé, tu t'es dit, ah, le rouge, je kifferais et tout, mais je sais pas si ça va m'aller. T'as osé, puis donc tu vois que ça allait pas, t'as abandonné. Bon, bah, ok, t'as pris corail. Et bah voilà, c'est bien. Tu vois? Mais si t'avais pas osé, tu serais toujours dans ta tête. Parce que le problème, c'est que quand on n'ose pas, ça tourne toujours dans sa tête en se disant ah putain, si j'avais fait, ou si j'avais essayé, ah je sais pas, ou j'ai raté quelque chose, j'aurais peut-être dû. Tu vois, c'est comme dans la musique de Big Flo et Oli, là. Je sais que tu vois de laquelle je parle, mais de la nana qui aurait voulu être chanteuse, qui chantait dans son usine et qui a jamais tenté, et ben, au final, elle reste dans son usine, quoi. De la nana qui savait que bah, son mari, malheureusement, allait finir par la tuer parce qu'il la tapait déjà, et ben elle osait pas prendre sa valise et se barrer. Bon, ben voilà, elle est au cimetière aujourd'hui, quoi. Donc, toi, vraiment, t'es heureux, t'es heureuse à l'intérieur de toi, dans ton quotidien. Donc, t'es d'accord qu'il faut changer quelque chose. S'il y a quelque chose qui va pas. Oui, mais j'essaye et tout. Mais t'essayes quoi? Si ça n'a pas changé, c'est que c'est pas assez, c'est que t'as pas assez persévéré, c'est que t'es pas allé encore jusqu'au bout. Alors accroche-toi. Si t'es sûr que ce que tu fais c'est bien et que c'est vraiment ce que tu aimes, continue, lâche pas l'affaire. Si c'est dans la bienveillance envers toi-même et envers les autres, et si c'est sincère. Si c'est pas sincère, laisse tomber, hein. Ça marchera jamais. Si c'est pour obtenir quelque chose, avoir un intérêt ou quoi, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu veux vivre vraiment entre toi et moi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre vraiment? De la pureté, de l'émotion, de la sincérité?
quelque chose de vrai, quoi. Alors si tu l'es pas avec toi-même, si tu te laisses pas être vulnérable, si tu penses que la vulnérabilité est une faiblesse, si tu tombes pas les armes à un moment donné, si tu demandes pas de l'aide, mais réellement, sincèrement, pas en pleurant Calimero, bah, j'ai pas ça, nanana, si t'es pas déjà dans la gratitude, c'est un mélange de tout ça. Oui, mais c'est pas facile. Bah non, je t'ai pas dit que c'était facile. C'est un processus. C'est pas facile de monter une tour. C'est pierre par pierre. Mais si tu t'arrêtes au milieu, bah bien sûr que ta tour va prendre la flotte. Si tu vas pas jusque finir le toit. Tu commences d'abord par les fondations. Tu finis par le toit. Toi, tu voudrais commencer par le toit? C'est pas logique. Crée des fondations solides. Fais tes plans d'abord. Un architecte, avant, tu veux faire une maison, avoir une maison, allez, je te donne un terrain. Tu vas faire quoi? Tu vas lancer des cailloux par-ci par-là et tu crois que la maison, elle va se construire toute seule? Tu crois que ça va faire une maison, le fait de lancer un caillou et un bout de tuile par là et puis un bout de robinet par là et ça y est, toute ta maison est montée? Non. Tu es obligé de te dire, voilà, ok. Attendez les gars, on a un terrain, faut quand même qu'on regarde. Il faut déjà ratisser le terrain. Il faut déjà, tu vois, faire j'allais dire un élagage, non, pas du tout, oui. Mais il faut d'abord, bon bref, j'ai pas le terme, mais bon, tu vois très bien ce que je veux dire. Le terrasser, voilà, un terrassement. Puis après, va voir qu'est-ce que tu vas couler comme béton, quelle profondeur tu veux faire, si tu veux faire un parking avant ou pas. Prévoir ce que tu veux. Anticiper, mais oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard. Si tu comprends pas la phrase, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est prévu, calculé, tout est au millimètre, milligramme près. C'est bien parce que si tu veux construire une maison et que tu penses que par le plus grand des hasards, en jetant une pierre par-ci, une tuile par-là, il y a une maison magique qui va se former, je crois que tu te mets un peu de balle dans l'air, Janine. Tu crois pas? Il faut faire un plan d'abord. Il y a un architecte d'abord qui pense à comment je vais faire ça. Et puis après, ben, on appelle le maçon. Parce que lui, il connaît son boulot. Donc on fait appel à un maçon, à quelqu'un qui s'y connaît, qui va t'aider pour les fondations, qui va te donner les meilleurs conseils pour pas qu'il y ait d'infiltration et qu'il y ait de merde après. Parce que si tu fais tout seul et que tu dis, bah c'est bon, ça va tenir. Et puis prochaine tempête ou prochain truc, c'est comme dans les trois petits cochons, et je souffle, et il n'y a plus de maison. Bah oui. Parce que pourquoi? Il a fallu tomber la première fois, la deuxième fois aussi, pour après comprendre que c'est les briques qu'il fallait. Alors peut-être qu'il faut que tu te prennes une brique dans la gueule, j'en sais rien. Mais à un moment donné, respire, souffle, mais intelligemment. Parce que le loup, il souffle, mais il est con à la fin, il se fait avoir. Ouais, t'es con le loup. C'est con le loup. T'as pas pensé comme le troisième petit cochon. Voilà. Ils sont pas mal mes métaphores quand même. Mais au moins c'est simple à comprendre. Ok? Allez, on va lire le dragon. C'est pas le loup, c'est le dragon. C'est comme dans le loup, les trois petits cochons. C'est la carte combien, s'il vous plaît? On ne sait pas. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de numéro. D'accord? Tu vois bien, il n'y a pas de numéro. Attends, je regarde, parce que des fois je me trompe. Tout le monde peut se tromper, je peux me tromper, mais on voit bien qu'il n'y a pas de numéro. Par contre, quand tu recherches la carte, c'est par numéro. Ça, je n'ai jamais compris. Hein. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Parce que du coup, c'est même pas classé par ordre alphabétique. Non, on passe du singe, en carte 2, à... Peut-être que je suis débile, hein. Enfin, des fois, je suis blonde, hein. 3 à l'ours. Bah oui. Bon, alors bref, donc du coup, il faut que je trouve le dragon. T'as compris, quoi. C'est pas la baleine, le bouquetin, l'araignée, le cochon, le cygne, le serpent, le... On se reconnecte aux animaux. Animaux totem. Ah, El dragon. Ah, je l'avais vu. Tu es prêt à cracher du feu? D'ailleurs, c'est ça, c'est que sort ta vraie personnalité. On fait parler beaucoup de choses en disant ça. Je fais un clin d'œil à certaines personnes qui se reconnaîtront. Voilà. Allez, le dragon, on est parti. Libération, déchaînement. Vas-y, déchaîne-toi, crache ta valda. Crache ce que t'as à dire. Vas-y, ça te fait plaisir. Vas-y. À un moment donné, vas-y.
Ça va te libérer dans tous les cas et tu comprendras l'expérience par la suite. Mais à un moment donné, pète un coup, quoi. Je pense que c'est ça. Allez, on est parti. Et je terminerai là-dessus, sur cette carte-là. Le dragon apporte le message du renouvellement des forces de vie. Vous pouvez entrer dans un nouveau cycle de force. Il se peut que ce changement vous déroute et que vous ayez le sentiment de ne pas savoir où aller. Mais la guidance divine vous accompagne. Orientez-vous. Oh putain, je viens de me rendre compte que mon micro il est là. Oh putain, merde. Non, la blague. J'espère que j'ai tellement parlé fort, j'espère que t'as entendu. Oh, si t'as pas entendu, bah tant pis. Faudra tendre l'oreille. Je suis désolée, mon micro il était par terre parce que j'avais fait un peu de ménage. Et du coup, bah écoute, bon bah j'espère que voilà, on verra. De toute façon, le message sera entendu par ceux qui voudront entendre aussi. Voilà. Vaille que vaille, le dragon. Donc, mais la guidance divine vous accompagne. Orientez-vous, conservez votre force, laissez faire, faites confiance. Utilisez cette immense impulsion dynamique comme un surfeur, celle des vagues. Comme un surfé, hein? Comme un surfeur, hein? Attends. Je dirais comme un surfeur sur des vagues. Parce qu'en fait, c'est mal écrit. Il y a marqué un surfeur, celle des vagues. Bon, t'as compris quoi. Tu surfes sur les vagues, tu surfes sur le net aussi. Allez dans ce sens au lieu de vous y opposer. Explication, le dragon annonce un renouvellement fondamental dans votre vie. À présent, vous développez votre potentiel véritable. Des aspects merveilleux, formidables se révèlent à vous. Cette nouvelle force développée et acquise en vous veut être canalisée par vous dans la bonne voie. Le dragon vous apporte le côté magique de la vie. Il vous apprend à déployer votre potentiel prodigieux qui s'accompagne d'un grand respect devant la création. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Gratitude. Et à prendre conscience de votre capacité à créer à votre tour. Qu'est-ce que j'ai dit dès le départ? Grand potentiel. Ouvre-toi à ton potentiel illimité et infini. Vous savez que vous forgez vous-même votre réalité et êtes donc en mesure de la changer. Bon, en fait, j'avais même pas besoin de tirer la carte, tu vois, tout ce que je te dis, c'est canalisation, bam, tu vois, c'est ce qu'on nous envoie. Je te jure, c'est ouf. Utilisez la force que vous apporte le dragon pour guider, diriger et employer de la bonne manière le potentiel qui sommeille en vous. Par la seule concentration, vous pouvez, sans grands efforts, construire un important champ de force. Le dragon vous invite à maîtriser la force en vous. Il vous donne de la persévérance, vous apporte sa protection et vous enseigne comment gérer votre énergie. Apprenez à chevaucher le dragon. L'affirmation, répète après moi. Ouais, maintenant je m'énerve. Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien. Je suis peut-être allée un peu trop vite, excuse-moi. Je m'emballe un petit peu. On recommence. Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien. C'est pas réveillé, Yuki, tu vois. Et déploie ma force, maintenant. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Il dort, mon chien, je l'ai même pas réveillé, tu vois, pourtant avec la force du dragon. On répète, repeat after me, ok, avec la persévérance, avec l'affirmation, la décision, l'affirmation, je l'ai déjà dit, ouais. Je me sens... Non. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien et déploie ma force maintenant. Now. It's now. Je me saisis maintenant pleinement du potentiel qui est le mien et déploie ma force. Tu sens là les ailes là de dragon qui te poussent dans le dos là? Tu sais avec la gueule là t'as envie de... du feu là, tu vois? Putain, vas-y, prends là ta vie en main, bordel. Tu as la force pour. Tu crois que tu l'as pas. C'est ce qu'on te fait croire. Moi je te dis que tu l'as, je le sais. Si t'es là devant moi, tu l'as. En plus je te gueule dans les oreilles, je te le dis. Ouais, c'est comme ça. Tu as compris? C'est que de l'amour qu'est-ce que je t'envoie. Même si je te gueule dessus. Ouais. Pas vrai, ça mince quoi. T'es un dragon, t'es une dragonne. Ouais. On répète, dernière affirmation. Are you ready to go? Ok. Je ne sais pas comment on dit c'est en anglais. Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien et déploie ma force. Maintenant. Bonne soirée. Je t'aime. Bye bye.